Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire tourner notre petite figurine simplement en la connectant au moteur. C'est une activité que l'on peut faire avec les élèves de n'importe quel âge pour leur montrer comment fonctionne un moteur. Alors, pour réaliser cette petite activité, vous allez avoir besoin du moteur, d'un axe longueur numéro 3, d'un petit manchon, d'une mini-figurine, dans le cas présent ici c'est Max, de l'ensemble Lego Éducation WeDo, et une petite pièce circulaire comme celle-ci. Finalement, vous allez avoir besoin du concentrateur USB qui est présentement connecté dans le port USB de mon ordinateur. Alors bien sûr, l'assemblage des pièces peut également différer, mais j'ai extrait ces morceaux, ces pièces de l'ensemble Lego Éducation WeDo. Donc, première étape, je vais connecter le moteur sur n'importe quel des deux ports du concentrateur USB. J'ai un petit programme fait présentement à l'écran de mon ordinateur et si je démarre ce programme, eh bien, vous allez voir que la pièce orange tourne pour environ 1 seconde. Alors bien sûr, on peut demander aux élèves, est-ce que Max va tourner si je le place sur le moteur, comme ceci par exemple, et évidemment, on va se rendre compte que non. Donc, on a besoin de transférer la rotation du moteur sur Max ou sur les pieds de Max. Alors, pour ce faire, on va insérer l'axe numéro 3, qui pourrait être n'importe quelle longueur d'axe, mais je vais insérer l'axe numéro 3 dans le moteur. Et je préfère utiliser un manchon parce que ça nous permet d'être plus stable dans la construction finale. Et je vais insérer la pièce circulaire, comme ceci, sur le moteur. Alors déjà, si je fais jouer mon programme à nouveau, bien, je me rends compte que j'ai maintenant transféré le mouvement du moteur à la pièce verte. Et si je connecte Max sur cette pièce verte, eh bien, je vais me rendre compte, bien sûr, que Max vient d'embarquer dans un petit manège. Alors, cette construction en séquence, si on veut, donc du moteur à l'axe, à la pièce Lego, à Max, eh bien, c'est une des premières constructions que les élèves avec lesquelles les élèves peuvent expérimenter. Alors, on pourrait aussi prendre l'occasion d'expérimenter avec le logiciel pour trouver de nombreuses nouvelles fonctions. Alors, un des problèmes de cette construction est que lorsque je le place au sol, comme ceci, et que je démarre mon robot, oui, Max semble faire une danse au sol, mais si j'ai envie qu'il soit plutôt à la verticale, eh bien, c'est ici que j'ai un petit problème. Alors, je vous invite dans le prochain vidéo pour voir la solution à cette situation.